Cette aventure débute dans les années 1880. Aux origines, quelques pionniers commencent à produire de l'électricité pour faire tourner leurs machines. Progressivement, des sociétés privées vont se développer pour produire, transporter et distribuer l'énergie nouvelle. Au début du XXe siècle, les villes s'éclairent. Les usages de l'électricité se diversifient. Dans les années 1920, pour faire face à la croissance des besoins, on construit des centrales au charbon de plus en plus puissantes, des barrages toujours plus impressionnants. Les premières interconnexions esquissent le réseau de transport de l'électricité à haute tension français, dont le centre névralgique est la région parisienne. Au nord, la production s'appuie sur le charbon. Au sud et à l'est, sur l'eau des barrages, ce que l'on appelle la houille blanche. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les deux modes de production assurent à part égale la production d'électricité. Mais la France reste un pays où l'on consomme peu d'électricité. Et dans les régions à habitat dispersé, nombreux sont les Français qui n'y ont pas accès. La crise des années 1930, puis la Seconde Guerre mondiale, ralentissent encore l'électrification du territoire. À la Libération, l'économie française est exsangue. De nombreuses centrales sont à reconstruire. Kems était l'une des plus puissantes centrales électriques d'Europe. Un large consensus dirige le secteur de l'énergie vers la nationalisation. Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. La loi du 8 avril 1946 crée Électricité de France. La nationalisation a plusieurs buts: rationaliser les efforts, redresser le pays, moderniser les structures. EDF doit fédérer des équipes issues de centaines de sociétés privées de production, de transport et de distribution. La culture EDF s'affirme à travers la création d'écoles professionnelles, d'un statut avancé pour le personnel et de la mission de service public. Le gouvernement confie un grand programme de construction à la jeune entreprise. Le plan Monet a alors prévu de porter la production française à 40 milliards de kilowattheures. C'est pourquoi un vaste programme d'équipement a été entrepris par Électricité de France. On lance l'édification de nouveaux barrages. Les centrales thermiques sont modernisées. Ces premières tâches relèvent de l'urgence. La France souffre toujours de pénurie d'électricité. Les salariés d'Électricité de France se mobilisent.